savez, j'ai toujours défendu le parti. Je suis PDCI. Et si le PDCI existe encore, c'est grâce à des personnes comme moi et d'autres qui se sont battus pour que le PDCI existe. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ceux, je le dis clairement, hein, ceux qui étaient planqués à un moment donné se réveillent subitement pour se souvenir que le PDCI existe. Et heureusement, grâce à nous, pour pouvoir en parler. Bon. Quand on vous écoute, quand on vous entend, comme moi je vous entends là tout de suite, en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez l'impression d'avoir été victime d'injustice au sein du parti. Beaucoup de personnes ont été victimes et sont aujourd'hui victimes d'injustice au niveau du parti. Bon. Le moment venu, ces personnes s'exprimeront et moi, j'attends la convocation précise du Conseil de discipline pour exprimer tout cela. Ce sera l'occasion de dire des choses et d'échanger franchement. L'injustice vient d'où? C'est depuis le rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié, qui a été suivi de l'avènement du président Tidiane Thiam. Oui, je dirais que le processus même électif pour choisir le président a été jonché de pas mal d'irrégularités et pas mal d'injustices. Moi, je n'ai pas apprécié la manière dont ont été traitées certaines personnes, et notamment le secrétaire exécutif sortant, Maurice Kakougikawe, qui s'est battu pour le parti. Et c'est presque comme si on lui reprochait de s'être battu en disant qu'il a été en prison et tout. Mais bon, si vous n'avez pas de combattant politique, c'est la négation même du combat politique. Hein. Donc, et pour ça, j'ai trouvé ça très, très maladroit et très injuste. Certains disent que Jean-Louis Billon est en mission pour casser du PDCI-RDA en vue de faire la part belle, par exemple, au parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Louis Billon? Si c'était le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris au niveau de mon entreprise et partout pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train de fragiliser le parti, il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Et quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu de ce débat politique parce que son absence prolongée va lui interdire de participer à certains sujets qu'il n'a pas vécu, qu'il n'a pas connu. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui, pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en cela qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. Ce n'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens,
c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, il faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ne vous proposez-vous pas aux côtés de Thiam pour vous donner plus de chances de remporter les élections présidentielles? Oui, j'ai pas de problème. Il peut se mettre à mes côtés et on aura plus de chances de l'emporter. Parce que... Ce que suggère l'internaute, c'est l'inverse. Oui, mais Vous mettez à ses côtés. justement, si je me mets à ses côtés, je pense qu'on perdra ensemble. Mais lui, s'il se met avec moi, on gagnera ensemble. Ce n'est pas la même chose. Parce que celui des deux qui connaît bien le pays, c'est moi. Très bien. Prochaine question. Gouemariste Stéphane qui dit quelles sont les chances de Jean-Louis Billon à la présidentielle sans le PDCI-RDA. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens se posent cette question. Voilà, la question, c'est quelles sont les chances du PDCI-RDA à l'emporter? Non, la question est bien Oui, précise. non, hein. mais moi je reformule la question. Quelles sont les chances du PDCI-RDA à l'emporter? Je pense que le PDCI, avec le bon candidat, à savoir Jean-Louis Billon, va l'emporter. Le PDCI sans le bon candidat, ce sera difficile. Êtes-vous un militant du PDCI-RDA frustré ou incompris? Non, frustré, non. Franchement, comme je dis, j'ai le courage de mes actes et de mes opinions. Donc, toute la friture qu'il peut y avoir autour en disant il est comme ci, il est comme ça ne m'émeut pas du tout. Incompris, c'est possible. Mais il faudrait peut-être plus m'écouter et plus me lire. Parce que, franchement, s'il y en a un qui est constant depuis des années, c'est bien moi. La toute dernière question d'internaute nous dit pourquoi pensez-vous que vous êtes l'homme qu'il faut au PDCI-RDA? Une question de Mamadou Diakité. Mais comme je dis, parce que je m'y prépare depuis pas mal d'années, mon cursus politique parle pour moi-même. J'ai commencé par être maire, président de la Chambre de commerce. Donc le volet gestion d'une commune, gestion de la chose économique, gestion du législatif, expérience gouvernementale, gestion régionale, qu'est-ce qui me reste? Le seul poste, c'est celui de président. Alors, une toute dernière question exceptionnellement. La dernière question nous dit Kofi, que reprochez-vous exactement à Tidiane Thiam, au président du PDCI? Alors, je dirais tout simplement de ne pas écouter tout le monde. Il faut écouter toutes les tendances dans un parti. Et c'est pour ça que je dis il aurait fallu faire très tôt le bureau politique pour qu'il exprime sa vision et qu'il écoute ce que les militants avaient à lui dire.